Alors Sommervieux, c'est une des communes du Bessin qui a été assez préservée de toutes les constructions de lotissements, etc. C'est une commune de 1000 habitants avec une école et qui est située à 10 minutes de Bayeux d'un côté et 10 minutes des plages du débarquement de l'autre. Et historiquement, c'est intéressant parce que c'est un des premiers villages français à être libéré en 1944 par les Américains au moment du débarquement. Pour les chanceux qui visitent le site, à partir du moment où vous franchissez ce portail 18e siècle en fer forgé, vous franchissez un espace hors du temps, où on arrive vraiment dans un espace qui est complètement apaisé. Et je dirais, s'il y a un mot qui a pu diriger un peu nos volontés de projet, ça a été vraiment conserver l'apaisement, conserver le côté tranquille, calme, silencieux du site, puisqu'on est dans un site complètement naturel. L'histoire du site du Grand Séminaire de Sommervieux est très liée à la présence du siège épiscopal à Bayeux, puisqu'on a principalement 3 étapes dans l'histoire de ce site. D'abord, la résidence de campagne des évêques de Bayeux pendant tout l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française. Puis, au XIXe siècle, le site reste lié à la présence de l'évêché puisque c'était une annexe du Grand Séminaire de Bayeux. Et ensuite, au XXe siècle, il y a des alternances de périodes où le site est en propriété privée et des périodes où il est occupé toujours par le diocèse, mais pour les colonies de vacances. Le site est composé de plusieurs parties marquées par la présence d'un grand parc boisé avec de grandes allées. On a tout le complexe du séminaire qui a été bâti au cours du XIXe siècle, qui se constitue par le grand bâtiment de philosophie qui est derrière nous, le bâtiment du réfectoire bibliothèque, le bâtiment des communs ou de la ferme, et à l'arrière de l'ensemble, le complexe, je dirais, cultuel avec la grande chapelle et le cloître. On a des projets des fois plus simples et plus compliqués. Celui-ci, finalement, a été assez simple à mettre en place. D'abord parce que les bâtiments sont très beaux, ils sont en bon état, et ils n'ont pas véritablement besoin d'une grande reconstitution, finalement, puisque tout le fond est là. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme le bâtiment est en bon état, on s'est appuyé sur l'épine dorsale de distribution du bâtiment, qui sont ces cages d'escalier existantes, qui sont ces grands plateaux, ces grandes hauteurs sous plafond, ces grands halls distributifs, et donc on s'est complètement appuyé là-dessus pour redessiner, finalement, dans les plateaux d'anciens dortoirs, d'anciennes salles, et finalement des espaces de logement. Donc il y a un projet finalement assez peu invasif par rapport au bâtiment historique. La véritable transformation, elle va plutôt se faire sur la restauration des façades et des couvertures, la remise en place de menuiseries de style XVIIIe siècle, bref, dans un élément peut-être un peu de petite retouche, simplement parce qu'en soi, le lieu en lui-même déjà a une forte valeur patrimoniale. Parce que je pense que la valeur première de ce site, c'est véritablement sa valeur paysagère. D'abord parce qu'on a des tracés très anciens qui sont encore très présents et qui orientent à la fois la vue, la visite, la progression, le cheminement vers le séminaire, mais aussi parce que ça cadre des vues incroyables. C'est-à-dire quand vous êtes dans le bâtiment, vous avez une vue incroyable sur le paysage. Peu importe la fenêtre que vous prenez, vous avez une vue soit sur la forêt, soit sur la chapelle, soit sur le cloître, soit sur le grand paysage. En tant qu'historien, moi je ne peux que me réjouir. C'est évidemment pour nous toujours un plaisir de travailler sur des édifices dont on peut révéler l'histoire mais qui vont poursuivre leur vie et dont l'essentiel des éléments patrimoniaux vont pouvoir être préservés et transmis aux générations futures. Je crois qu'on aura plaisir à habiter un lieu où les fenêtres sont ouvertes, où les fenêtres sont ouvertes sur la campagne, sur le cadrage des vues, sur les arbres, sur tous ces éléments qui font qu'on vit bien. Enfin, je pense qu'on vit bien aussi dans son cadre, pas seulement dans son habitat. Donc j'inviterai très vite les propriétaires à ouvrir leurs fenêtres et profiter de ce cadre et cette nature incroyable.